Lundi matin, comme d'habitude, nouveau podcast pour bien démarrer la semaine et atteindre ses objectifs. Je vous rappelle que si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et de nous dire en commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos, parce que sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de tout ce qui va concerner le business, le développement personnel, l'entrepreneuriat et surtout basé sur le trading pour atteindre nos objectifs financiers. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très particulier. Comme d'habitude, chaque lundi, 6h30, nous avons l'habitude d'aborder des questions de psychologie, de mindset et de développement personnel qui vont vous permettre d'améliorer votre perception des choses qui vous entourent pour améliorer vos décisions au quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui est très particulier, donc un thème qui, je pense, nous concerne tous, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez trader, que vous soyez sportif de haut niveau, que vous soyez commerçant, peu importe. Nous sommes tous concernés par la notion du mental. La notion du mental. Et donc, quand on parle du mental, je pense que c'est l'aptitude qu'il nous faut pour pouvoir atteindre tous nos objectifs. Surtout dans un monde où les choses sont essentiellement extrêmement difficiles, les choses qui nous acculent au quotidien et des situations que nous traversons au quotidien qui parfois peuvent chambouler notre façon de penser et nous faire perdre la motivation ainsi que notre objectif de vue. Donc, la notion du mental sera très importante dans la mesure où je pense que c'est le paramètre le plus déterminant lorsqu'il s'agit de réussite. Lorsqu'il s'agit de réussite d'un point de vue conjugal, d'un point de vue financier, d'un point de vue physique, être en pleine forme, d'un point de vue professionnel, donc avoir des diplômes, atteindre ses objectifs, etc., ou du moins d'un point de vue financier, le mental. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment renforcer son mental. Je vais vous partager 4 astuces et conseils qui vous permettront de renforcer votre mental pour atteindre vos objectifs. Dans ce bas monde, ce n'est pas ceux qui sont les plus forts qui réussissent. Ce n'est pas ceux qui sont les plus intelligents qui réussissent. Ce n'est pas ceux qui ont le plus de diplômes, ou du moins les parents les plus riches, ou qui sont nés dans des conditions extrêmement aisées, qui réussissent. La réussite, ça n'a rien à voir. À titre d'exemple, considérons 2 personnes. Une personne qui n'a carrément pas fait d'études, une autre personne qui est plutôt ingénieur, qui a fait peut-être un bac plus 5, et qui se retrouvent tous les deux face à un tunnel, ou du moins un labyrinthe. Alors, la personne A, celle qui n'a pas fait d'études, décide d'entrer dans le tunnel, ou du moins le labyrinthe, sans savoir réellement quand sortir, ou du moins comment sortir du labyrinthe. Et la personne B, par peur de se retrouver coincée dans le labyrinthe, décide de ne pas entrer dans le labyrinthe. Alors, l'une ou l'autre peuvent avoir raison. Mais si à l'autre bout, ou bien de l'autre côté du labyrinthe, il y a peut-être de l'or, ou du moins une récompense particulière, celui qui est entré dans le labyrinthe sans savoir s'il va réellement en sortir a plus de chances de s'en sortir victorieux que celui qui reste juste à l'intérieur, ou du moins à l'extérieur du labyrinthe, sans savoir réellement si en entrant il va sortir. Donc quelqu'un qui va être dans une disposition de doute. Cette personne a beaucoup moins de chances de réussir que la première personne. Donc entre une personne qui face à un obstacle décide d'avancer quand même, et une personne qui face à un obstacle décide de beaucoup réfléchir, beaucoup hésiter, ou du moins de ne pas passer à l'action, la personne qui prend des initiatives a beaucoup plus de chances de s'en sortir que celui qui ne fait absolument rien du tout. Et ce labyrinthe dont je parle, ce labyrinthe, c'est bien la vie quotidienne. La vie quotidienne est un labyrinthe. Parfois, je regarde ceux qui disent que le métier dans lequel nous sommes, notamment le trading, est un jeu de hasard. Et pour ne pas trop argumenter en disant « Ah non, le trading, ce n'est pas un jeu de hasard, c'est un business, c'est une opportunité où il faut évaluer des probabilités pour pouvoir réussir, etc. » Au lieu d'argumenter dans ce sens, parfois j'aime bien appuyer ce qu'ils disent en disant que si le trading est un jeu de hasard, c'est que la vie elle-même est un jeu de hasard. La vie elle-même est un jeu de hasard. Vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce qui va se passer dans la journée. Vous ne savez pas quel mauvais coup vous allez subir aujourd'hui. Vous ne savez pas quelle trahison vous allez subir aujourd'hui. Vous ne savez pas quelle mauvaise nouvelle vous allez recevoir aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qui va se passer. À chaque instant, vous ignorez ce qui va se passer à l'instant d'après. Donc nous vivons en espérant le meilleur.
Mais les plus intelligents se préparent au pire, tout en espérant le meilleur. Donc, nous sommes dans un labyrinthe. Et à l'issue de ce labyrinthe se trouve le bonheur d'avoir atteint nos objectifs, le bonheur de la liberté physique, le bonheur de la santé, le bonheur de la stabilité conjugale, le bonheur de la santé financière, le bonheur de la santé sociale. Donc, à l'issue de ce labyrinthe, quand nous faisons bien les choses, on se retrouve de l'autre côté du labyrinthe, où il y a le bonheur et la liberté. Mais si nous faisons mal les choses, naturellement, on reste soit coincé dans le labyrinthe, soit on n'entre carrément pas dans le labyrinthe. Donc, c'est la raison pour laquelle la notion du mental va être très importante parce que, comme je l'ai dit au début, ce ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents qui vont s'en sortir, mais ceux qui ont un mental fort. Ceux qui ont un mental fort face à l'adversité, face aux doutes, face à l'hésitation, face aux difficultés ou face aux choses qui, parfois, peuvent être très ennuyeuses, très bousculantes ou très démotivantes. Donc, si vous avez la possibilité de tenir mentalement face aux différentes situations qui peuvent se dresser devant vous, ça veut dire que vous avez beaucoup de chances de réussir. Je fais aussi référence à l'histoire de Starlink, ou du moins SpaceX. Je prends l'histoire de SpaceX avec Elon Musk. Alors, aujourd'hui, on connaît SpaceX comme un très grand concepteur de vaisseau spatial qui aujourd'hui peut se charger du transport des astronautes de la NASA, en faisant les navettes de la Terre jusqu'à la Station spatiale internationale en aller-retour. Aujourd'hui, on connaît le succès de SpaceX avec Elon Musk. Mais on n'a pas recherché combien de fois Elon Musk a échoué en essayant de mettre en place SpaceX. Elon Musk a frôlé la faillite, la pauvreté, la précarité. Il avait claqué toutes ses économies en essayant de lancer à de nombreuses reprises des vaisseaux spatials qui explosaient à chaque fois. Jusqu'au jour où une seule tentative supplémentaire a été largement suffisante pour faire passer le cap de la réussite de SpaceX. Donc, ce qui veut dire que quand on parle de réussite en soi, c'est juste le fait de continuer à essayer, malgré le fait qu'on ne voit pas les résultats. Continuer à essayer malgré l'adversité, malgré le doute, malgré l'échec, malgré tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté. Continuer à essayer. Dès le moment où on arrête d'essayer, c'est là qu'on échoue. Et on ne peut pas continuer à essayer si on n'a pas un mental bien aguerri. C'est grâce au mental que, malgré les pertes, malgré la défaite, malgré la douleur, malgré la solitude, la frustration, et tout ce qui va avec, tout le prix à payer pour réussir, c'est grâce au mental qu'on continue d'essayer. Donc, ce qui veut dire que si on se retrouve à avoir un mental faible, ce qui va se passer, c'est que, naturellement, on arrête d'essayer. Et dès le moment où vous arrêtez d'essayer, c'est que vous avez échoué. Donc, pour moi, c'est la définition de l'échec. L'échec, ce n'est pas le fait de rater quelque chose qu'on avait prévu auparavant. Parce que je me dis que presque rien ne se passe comme prévu. Dans la vie, comme sur les marchés, ou du moins au quotidien, il y a très peu de choses qui se passent exactement comme prévu. Même quand vous programmez une fête, l'anniversaire de telle personne, ou du moins le mariage de telle personne, il y a toujours quelque chose d'imprévu qui se passe. Toujours quelque chose d'imprévu. Donc, on aborde la vie avec la notion d'incertitude. Et quand on échoue, ça veut juste dire que ce qu'on avait prévu n'a pas été. Vous investissez dans votre projet ou dans un projet, il y a quelque chose qui arrive et le projet ne porte pas de fruits, c'est que c'est un imprévu, tout simplement. Mais vous allez échouer si vous arrêtez d'essayer, si vous arrêtez de nouvelles tentatives, de nouvelles initiatives, si vous arrêtez de réessayer à nouveau, de réajuster, là, vous avez échoué. Vous n'avez pas échoué lorsque les choses n'ont pas marché. Vous n'avez pas échoué lorsque les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ça fait partie du jeu. Mais vous avez échoué dès le moment où vous avez jeté l'éponge. Dès le moment où vous avez arrêté d'essayer. Et pour continuer à essayer, il faut avoir un mental fort. Et voici 4 points qui peuvent vous aider à renforcer votre mental en situation d'adversité. La première des choses en situation d'adversité à avoir comme réflexe, c'est de prendre la responsabilité de la situation. S'il y a une situation qui se dresse devant vous, que ce soit la perte d'un proche, la perte d'argent, la faillite de votre entreprise, votre conjointe vous a largué, vous avez un problème de santé, ou du moins vous avez raté un examen, peu importe ce qui arrive,
Ok, parce que ça en arrive tout le temps. Peu importe ce qui arrive, soyez le premier à prendre la responsabilité de la situation. Récemment, il y a l'un de mes collaborateurs qui me trahit. Je n'ai pas essayé de blâmer cette personne. Je n'ai pas essayé de dire que oui, cette personne, elle est une mauvaise personne, etc. Non. Je prends la responsabilité, je me demande quelle a été ma part de responsabilité. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'aurais pu ne pas faire pour qu'on n'en arrive pas là? Donc, la première étape de la force mentale, c'est de prendre la responsabilité de la situation qu'on traverse. Vous ne pouvez pas changer votre situation si vous ne prenez pas la responsabilité de la situation. J'ai toujours ricané, ou du moins rigolé, quand j'entends les Africains francophones dire que l'Afrique est sous-développée parce que les Français nous ont colonisés, parce que les Occidentaux viennent voler nos richesses, etc. D'accord. Admettons le fait que nous sommes sous-développés parce que les Français nous ont colonisés, parce que les Occidentaux viennent prendre nos richesses. D'accord. Que font vos jeunes pendant ce temps? Vos jeunes, ils sont en boîte de nuit. Vos jeunes, ils courent derrière les fêtes. Vos jeunes, ils fument dans les rues. Vos jeunes, ils ne lisent pas. Ils ne s'éduquent pas. Ils ne se forment pas. Dès qu'on parle de formation, vos jeunes cherchent à voir où est l'arnaque. Dès qu'on parle de lecture, vos jeunes, ils préfèrent plutôt regarder de la comédie sur Internet. Vos jeunes, ils remplissent les espaces où on va parler de Real Madrid, de Barcelone, de Cristiano. Vos jeunes, ils perdent du temps. Pendant que les Occidentaux, ils travaillent. Les Occidentaux mettent en place les meilleurs programmes de formation pour leur jeunesse. Ils bossent. C'est pour cette raison que vous vous faites dominer. C'est pour cette raison qu'on n'est pas développé. On n'est pas développé parce que qui que ce soit vient voler nos richesses. On n'est pas développé parce qu'on perd du temps, parce qu'on ne bosse pas, parce qu'on ne s'éduque pas, parce qu'on ne prend pas les choses au sérieux, parce que nous ne sommes pas ambitieux. On voit un jeune, on lui demande quelles sont tes ambitions. Ah oui, moi je veux juste avoir un boulot, une famille stable avec une petite moto, aller faire des allers-retours, terminé. Les ambitions sont trop limitées. Et avec de petites ambitions, on a de petits résultats. Conséquence, on n'est pas développé. Donc, nous ne sommes pas développés parce que telle personne est venue voler nos richesses. Nous sommes sous-développés parce que nous sommes paresseux. Parce que nous ne bossons pas. Regardez les Chinois. La Chine a eu son indépendance presque à la même période que les pays africains. Regardez la Malaisie. Regardez la Thaïlande. Regardez les autres pays. Parce que les gens bossent. Parce que les gens s'éduquent. Parce que les gens se forment. Parce que les gens ne créditent pas la comédie, la musique. Les gens créditent le travail bien fait, la science, les inventions, la technologie, la finance, l'entrepreneuriat, l'investissement, la création, la productivité. C'est ce que les gens créditent. C'est pourquoi ils sont développés. Donc, tant que vous ne prenez pas la responsabilité des situations que vous traversez, vous allez passer votre temps à blâmer des gens que vous ne pouvez pas contrôler. Vous allez passer votre temps à blâmer des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Ah, je ne suis pas allé au sport aujourd'hui parce qu'il fait un peu trop chaud. Pouvez-vous contrôler le soleil? Est-ce que si il fait aussi chaud pendant 1 an, donc vous ne faites pas du sport pendant 1 an? Ah, je ne me suis pas réveillé tôt parce qu'il faisait un peu trop frais ce matin. Ok. Donc, s'il fait trop frais tous les jours, vous restez au lit tous les jours. Donc, on ne traverse pas une situation difficile à cause des autres. On traverse généralement une situation difficile à cause de nous-mêmes. Plutôt on prend la responsabilité de ces situations, plutôt on essaye de mettre en place des plans qui vont nous permettre de sortir de ces situations. Donc, lorsque vous traversez une situation d'adversité, la première des choses à faire, c'est d'en prendre la responsabilité. Vous n'avez pas d'argent, c'est de votre faute. Vous n'avez pas de soutien, c'est de votre faute. Ah, le propriétaire vous a chassé parce que vous n'avez pas pu payer le loyer, c'est de votre faute. Vous avez cramé un compte de trading, c'est de votre faute. Point final. Point final. Plus tôt vous prendrez la responsabilité de tout ce qui vous arrive, plus tôt vous allez découvrir vos propres failles et plus tôt vous allez prendre le contrôle de la situation. Donc, tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute. Deuxième des choses, concentrez-vous sur les solutions. Un problème ne se résout pas lorsqu'on se concentre sur le problème. Le problème, c'est une équation. Et lorsque, au cours de mathématiques, on vous donne une équation, votre rôle, c'est de résoudre l'équation. Donc, lorsqu'une situation se pose, vous diagnostiquez le problème en prenant la responsabilité de la situation et vous vous concentrez sur les solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Qu'est-ce qu'on doit ajuster pour qu'on sorte de cette situation? Vous avez cramé un compte de trading? Très bien. Qu'est-ce que vous devez ajuster? Quel ajustement vous devez faire?
Est-ce que vous devez mieux voir votre stratégie? Est-ce que vous devez mieux voir votre plan de money management? Ou bien vous devez plutôt mieux voir votre psychologie, votre discipline sur les marchés? Qu'est-ce que vous devez ajuster? Donc, lorsque vous êtes face à une situation, le deuxième réflexe à avoir, c'est d'en chercher la solution. Vous n'avez rien d'autre à faire que de chercher une solution. Pas de vous plaindre. Pas de vous plaindre. Je prends toujours l'exemple de l'Afrique francophone qui aujourd'hui, pour répondre à la question du sous-développement, passe le temps à raconter des histoires. J'entends beaucoup de mes frères africains qui disent « Ah oui, on n'est pas sous-développé parce que les gens sont venus voler nos richesses en Égypte. Ok, les Égyptiens étaient les premiers mathématiciens, etc., les premiers physiciens. Oui, d'accord, on ne refuse pas. Mais on est en 2025 là. On n'est pas en année 1880, on est en 2025. Qu'est-ce qu'on fait en 2025 pour passer au niveau supérieur? C'est ce qui compte. On est en 2025. Donc, vous ne pouvez pas résoudre un problème si vous n'êtes pas concentré sur les solutions. Vous avez perdu quelque chose, ok, qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose s'est mal passé dans votre entreprise, ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous venez de faire faillite, qu'est-ce qu'on fait? Vous lancez un projet, le projet ne répond pas, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un vous a trahi, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui compte, pas le problème en lui-même, pas la situation en elle-même. La situation, c'est juste une équation que vous devez résoudre. Vous devez juste trouver la bonne formule pour apporter un élément de réponse à cette situation. Votre conjoint vous a trompé, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Prochaine étape. C'est tout ce qui compte. Troisièmement, vous devez appeler du renfort. Appeler du renfort. C'est la troisième des choses à faire pour sortir d'une situation difficile, une situation d'adversité. Appeler du renfort. Le renfort. Beaucoup de personnes tombent dans la dépression, ou du moins dans l'abandon, tout simplement parce qu'ils essayent de résoudre leurs problèmes tout seuls. Tout seul. Alors qu'en fait, il vous sera beaucoup plus facile de réussir et de vous en sortir si vous avez plus une approche d'équipe. Donc, face à n'importe quelle situation, vous réussirez mieux à y répondre si vous recherchez à former une équipe. Je vais prendre l'exemple de la série La Casa de Papel, où le professeur a réuni sa troupe pour le braquage de la maison de fabrique. Un plan qui était taillé sur mesure, avec tous les contours possibles pour ceux qui ont regardé la série. J'ai beaucoup apprécié l'attitude initiale du professeur dans la mesure où il ne s'est pas dit que ça c'est mon plan, ça c'est mon projet. Je vais essayer de faire ça seul et je vais empocher tout l'argent. Il peut pas. Il peut pas. Même s'il est intelligent, même s'il est fort, même s'il est doué, peu importe, il peut pas braquer la maison de fabrique tout seul. Il lui faut une équipe. Vous avez un projet, vous avez un objectif. Réussir dans n'importe quoi, seul vous pouvez pas. Seul vous pouvez pas. C'est impossible. Même si vous dites, ah oui, ça c'est mon projet, je vais essayer de m'orienter là-dessus tout seul et empocher 100% de mes bénéfices, etc. Je vous donne 1 an. Vous ne tiendrez pas. Même si votre projet se développe, ça va vous demander plus d'énergie, ça va vous demander plus de travail, plus de créativité, plus d'ajustement. Vous aurez plus de problèmes auxquels il va falloir apporter des solutions pratiques. Et quand vous êtes seul, vous finissez acculé. Vous risquez d'imploser. Vous risquez de démissionner vous-même de vos propres projets. C'est d'où l'abandon. Parce que vous essayez d'affronter les choses tout seul. Donc, quand vous rencontrez une difficulté, quand vous pensez aux solutions, appelez du renfort. Lorsque les soldats sont en difficulté, ils ne se jouent pas les héros. Ils appellent du renfort. Même s'il faut battre en retraite, momentanément, on le fait, on se réorganise et on retourne au combat. Donc, face à l'adversité, appelez du renfort. Qui est dans votre téléphone? Quel est le numéro que vous pouvez contacter aujourd'hui? Qui va trouver une solution, ou du moins vous aider à trouver une solution à une situation quelconque que vous traversez aujourd'hui? Que ce soit un problème de santé, un problème professionnel, un problème financier, un problème d'ordre moral, un problème d'ordre conjugal. Il y a toujours quelqu'un que vous pouvez appeler qui peut vous apporter du renfort. Si vous n'en avez pas, revoyez votre réseau. Revoyez votre réseau. Parce que tout ce que vous avez comme problème, il y a quelqu'un sur cette terre qui en a la solution. Il y a forcément quelqu'un sur cette terre qui en a la solution. Votre rôle, c'est de chercher cette personne. Pas d'essayer vous-même d'y remédier. Cherchez cette personne. Un petit mot, un petit conseil peut tout changer. Un petit geste peut tout changer. Une petite suggestion peut tout changer. Appelez du renfort. Demandez de l'aide. Tout simplement. Donc, quand je parle de renforcer son mental,
Ce n'est pas une disposition où il faut se jouer les héros. Non. C'est une disposition où il faut former une équipe pour aller au combat. Sur le champ de bataille, ce n'est pas le soldat le plus fort qui gagne, mais l'équipe la plus forte qui gagne. Tout simplement. Et même quand je prends les sports solitaires, comme nos sports de combat, la boxe, le MMA, etc., les athlètes de haut niveau n'atteignent pas le haut niveau parce qu'ils s'entraînent seuls. Non. Ils sont des coachs, ils sont des nutritionnistes, des médecins, des conseillers, des encadreurs. Toute une équipe qui a fait d'eux les soldats ou du moins des combattants qui sont devenus. Donc, si vous voulez être un bon businessman, vous voulez être un bon trader, okay, vous voulez être un bon médecin, peu importe, vous avez besoin d'une équipe. C'est quoi votre meute? C'est quoi votre clan? C'est ça qui compte. Dernière des choses, pour renforcer son mental, ne perdez jamais de vue l'objectif final. L'objectif final. On dit que nos actions sont conditionnées par nos objectifs. Lorsque vous avez des objectifs clairs et que vous ne les perdez pas de vue, ces objectifs guident vos pas au quotidien. Et malgré l'adversité, c'est grâce à ces objectifs-là, c'est pourquoi là, que vous pouvez progresser. Je suppose que vous prenez votre voiture, vous sortez de chez vous le matin, enfin si vous en avez une, vous sortez de chez vous le matin et vous décidez d'aller vous promener juste pour le plaisir. Alors vous prenez votre voiture, ce qui se passe c'est que vous constatez que les routes sont un peu gondolées, il commence à pleuvoir et le temps est très mauvais. Alors si c'est juste pour une promenade, ce que vous faites c'est que vous dites le temps n'est pas bien, je vais juste rentrer me reposer. Par contre, si on vous disait que l'un de vos parents est hospitalisé à l'hôpital et que vous devez venir urgemment, à l'instant T, à l'hôpital pour le recevoir, ou du moins pour le voir, même si vous prenez votre voiture et qu'il neige, il pleut, il y a un tremblement de terre, vous vous rendrez à l'hôpital parce que vous avez un objectif final. Le fait d'aller voir votre parent à l'hôpital. Donc, peu importe l'adversité, la situation, vous aurez toujours la motivation d'aller à l'hôpital. Parce qu'il y a un objectif. Donc, quand on parle de motivation, quand on parle de détermination, la motivation, c'est le motif d'une action. C'est pourquoi on appelle ça motivation. Motif d'action. Donc, quel est votre pourquoi? Quel est le motif qui vous pousse à vouloir faire ce que vous voulez? Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes qui parlent d'argent, de richesse, de fortune, etc. Ah, je veux devenir millionnaire, milliardaire, etc. Mais beaucoup de personnes sont dedans juste par effet de mode. Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de ça. Aujourd'hui, tout le monde veut être milliardaire. Et je vois des milliardaires qui dorment jusqu'à, des futurs milliardaires, entre guillemets, qui dorment jusqu'à 10 heures. Des futurs milliardaires qui n'ont pas de business. Des futurs milliardaires qui ne lisent pas. Des futurs milliardaires qui font la grasse matinée. Ou du moins qui jouent aux jeux vidéo toute la journée. Parce qu'ils n'ont pas un pourquoi réel. C'est juste un effet de mode. Par contre, ceux qui ont réellement un pourquoi, une raison d'y aller, peu importe l'adversité, peu importe la faillite, les pertes et tout ça, on s'en fout. On sait que c'est temporaire parce que rien ni personne ne nous empêchera d'atteindre nos objectifs. Point final. Donc, si vous voulez garder un mental fort en situation d'adversité, tout ce que vous avez à faire, c'est de viser le long terme. Où est-ce que vous allez? Exactement. Il faut que ça soit clair dans votre esprit. Parce que si ce n'est pas clair, à la moindre difficulté, vous jeterez l'éponge. Parce que vous ne savez pas, vous ne savez même pas là où vous allez. Donc, au moindre tournant, vous changez de route, tout simplement. Mais quand vous savez réellement là où vous allez, peu importe s'il y a des embouteillages, des tremblements de terre, okay, de la bagarre sur la route, peu importe, des gens qui vous jettent des pierres et tout ça, vous vous y rendrez parce que vous avez un objectif qui est clair. Donc, voilà comment vous devez garder un mental fort en situation d'adversité. Et cela s'applique à tous les domaines, que ce soit au trading, que ce soit au business, okay? Que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans votre famille, que ce soit sur votre plan professionnel, peu importe. C'est le mental qui fera la différence entre ceux qui se plaignent et abandonnent et ceux qui s'en réjouissent et continuent. Le mental. Et pour garder un mental fort, premièrement, prenez toujours la responsabilité de ce qui vous arrive. Prenez la responsabilité de votre business, prenez la responsabilité de votre famille, prenez la responsabilité de vos finances, okay, de vos notes à l'école, prenez la responsabilité de vos résultats, prenez la responsabilité de tout. Dites toujours que c'est de ma faute. Et pas de la mienne, de la vôtre. Ok? Dites toujours, c'est de ma faute. Je suis là parce que j'ai fait ça ou il y a telle chose que je n'aurais pas dû faire, que j'ai fait. Il y a telle chose que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait. Il y a toujours une raison qui vient de vous. Parce que les résultats que nous obtenons ne sont rien d'autre que les conséquences
de ce que nous avons eu comme action. Deuxièmement, se focaliser sur les solutions. Troisièmement, appeler du renfort. Appelez du renfort. Cherchez toujours quelqu'un à appeler. Vous avez un problème, vous avez besoin de quelque chose, cherchez d'abord quelqu'un à appeler. D'abord quelqu'un à appeler. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans votre vie si vous savez contacter les bonnes personnes. Tout simplement, les bonnes personnes. Moi, quand je suis face à un problème et que je n'arrive pas à trouver de solution, je ne me dis pas que je n'ai juste pas la solution parce que je sais que je suis pas bête, si je peux dire ça comme ça. Je sais que je suis quelqu'un de très intelligent, de très smart, de très discipliné. Mais si je n'ai pas la solution à un problème, c'est juste parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne qui peut m'aider à trouver la solution. Et donc, c'est ce que je recherche. Cherchez toujours du renfort. Dernièrement, visez le long terme. Tout ce que vous faites, ne regardez jamais le court terme. Si vous regardez le court terme, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Ne surestimez pas les résultats que vous pouvez avoir à court terme. À court terme, rien ne se construit. Vous voulez construire un immeuble, ça va prendre du temps. Mais si vous voulez construire une cabane, eh bien, une cabane en 2 jours, c'est fait. Mais si vous voulez construire un gratte-ciel, ça va vous prendre du temps. Si vous voulez construire quelque chose de solide, ça va vous prendre du temps. Il faut l'accepter. Et il n'y a pas de raccourci. Il y a des leviers. Vous pouvez utiliser des outils, vous pouvez utiliser des contacts, des relations pour aller un peu plus vite. Mais le temps que ça doit prendre, ça le prendra. Le temps nécessaire, ça le prendra. Donc, vous devez toujours garder l'œil sur vos objectifs à long terme. Ne les perdez jamais de vue. Vous avez comme ambition d'être un millionnaire, vous pouvez le faire. Il y a plein de millionnaires sur la terre. C'est pas quelque chose d'inaccessible. Et je parie que même dans le quartier où vous habitez, il y a un millionnaire. Sauf que les gens ne le savent pas. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Sauf que vous devez y être concentré. Parce qu'il y aura plein de distractions, plein de situations inutiles, plein de situations imprévues qui viendront détourner votre attention de cet objectif-là. Mais si vous restez concentré là-dessus, vous pouvez l'atteindre. Donc, voilà les 4 suggestions que j'avais à vous proposer aujourd'hui pour garder un mental fort. Et je sais que cette semaine sera mouvementée du côté de tout un chacun. Donc, tout ce à quoi je vous invite, c'est de garder un mental fort, peu importe ce qui va se passer cette semaine. Et surtout, n'oubliez pas que tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. On se donne rendez-vous au prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Descendez dans la description si vous avez envie de travailler personnellement avec moi pour faire passer votre activité de trading et de business à un niveau supérieur. Et on se capte le lundi prochain pour un nouveau podcast.